Une vie soumise à Dieu est celle qui accepte la volonté de Dieu, c'est celle qui abandonne ce qui est au Seigneur et celle qui remet l'avenir entre les mains du Seigneur. Conclusion. Tant que vous continuerez à penser que c'est votre vie et que vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous continuerez à vivre une vie misérable et médiocre, en quête de succès ou de victoire. Point. Acceptez que la vie vous soit donnée par Dieu, qu'il vous l'ait prêtée. Abandonnez qui vous êtes à Dieu pour commencer à vivre la vie que Dieu a toujours désirée pour vous, la victoire que Jésus-Christ a conquise pour vous sur la croix du Calvaire. Faites cette prière avec moi. Dieu Tout-Puissant, je désire une vie de réussite, une vie victorieuse, mais je n'ai pas pu y parvenir. Pardonnez-moi d'essayer de vivre à ma manière, j'ai besoin de votre aide. Aujourd'hui, je remets ma vie entre tes mains, je remets l'avenir de ma vie entre tes mains, je remets ce que j'ai et ce que je suis. À partir d'aujourd'hui, je décide de vivre selon ta volonté et de commencer à vivre une vie victorieuse à travers Jésus-Christ. Amen et Amen. Invitez ensuite les personnes qui sont là pour la première fois au front à prier pour elles et envoyez-les ensuite en consolidation. Priez ensuite avec la congrégation pour qu'elles renoncent à la double vie, au murmure et au commérage, ainsi qu'à tout esprit rebelle et orgueilleux. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Tu Destino par Armando Anguiano. Résumé. Nous continuons à voir comment Dieu est présent dans la vie de José. Malgré les adversités et les injustices auxquelles il continue de faire face, comment sa vie change radicalement en 24 heures à plusieurs reprises. Intro. La semaine dernière, nous avons commencé avec le thème de l'histoire de José et certaines des données dont je me souviens sont les suivantes. José avait 17 ans, qu'en tant que parent, nous ne devrions pas avoir de différence entre nos enfants, que José, lorsque son père lui a donné une instruction, a répondu oui immédiatement sans la poser de questions, que José était un rêveur, que les gens voudront tuer vos rêves et que notre identité est en Jésus et c'est quelque chose qu'ils ne pourront pas nous enlever notre cape, mais l'identité n'est pas celle que nous portons en nous. Parole. Joseph vendu comme esclave. 25 Puis ils s'assirent pour manger, et quand ils levèrent les yeux et regardèrent, voici une caravane d'Ismaélites arrivait de Galade avec leurs chameaux chargés de résine aromatique, de baume et de myrrhe, et ils étaient en descendant vers l'Égypte. 26 Et Judas dit à ses frères, que gagnerions-nous à tuer notre frère, et à cacher son sang? 27 Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutaient. 28 Alors des marchands madianites passèrent, et ils sortirent Joseph du puits et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Et ceux-ci emmenèrent Joseph en Égypte. 350. Mais ici nous voyons une autre histoire. Les enfants et Sarah célèbrent leurs méfaits. Quand nous vivions aux USA, j'attendais toujours qu'ils rentrent de l'école pour pouvoir manger et profiter. Surtout, Sharon était celle qui faisait c'est moi qui ris le plus et il a dû y avoir des jours où j'ai tellement ri, qui s'est littéralement retrouvé par terre avec des douleurs au ventre. Comment les frères de José lui ont fait ça? Imaginez maintenant les sentiments de José, qui a dû ressentir une haine débordante. C'était comme perdre ton identité, ta famille, ton avenir, ta vie, ton père, ta maison, tout. As-tu déjà eu l'impression d'avoir tout perdu? Imaginez être impliqué dans cette scène, c'est un acte d'une terrible injustice. Peut-être que Dieu fournit des sorties mystérieuses à nos vies, des chemins qui ne sont pas très agréables. À notre avis, parfois, nous ne pourrons pas comprendre pourquoi Dieu nous permet de passer par là, quelque chose de difficile ou de désagréable dans notre